Eh bien le bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un peu spéciale. Pour une fois, je vais pas vous parler de musique, mais je vais vous parler de ma chaîne, pas de son avenir, mais de son passé plutôt. Du coup, aujourd'hui on va voir comment a évolué ma chaîne jusqu'au moment où j'ai commencé à publier des vidéos sur la musique. Du coup, ma chaîne, je sais pas si vous avez déjà été voir, mais dans l'onglet à propos, il est marqué que je l'ai créé le 6 décembre 2009. YouTube, c'était pas du tout ce que c'était maintenant. C'était juste une plateforme où il y avait des petites vidéos marrantes, des vidéos d'animaux. Et c'était le seul truc qu'il y avait sur YouTube. Genre, on savait pas trop ce qu'on pouvait faire avec cette plateforme. C'était juste pour regarder des vidéos, mais comment mettre les vidéos? Et après sont arrivés des youtubeurs gaming. En exemple, vous pouvez prendre Squeezie, sa chaîne secondaire, ça c'est clairement un youtubeur gaming. À ce moment-là, il y avait 4 gros youtubeurs gaming et c'est eux qui ont fait découvrir la plateforme à beaucoup de gens. Il y avait Bismuth 3, il y avait Diablo X9, Wartech Anil, que vous connaissez maintenant et vous savez très bien son nombre d'abonnés. Et puis il y a eu Monsieur V12 qui existe encore pour le moment, donc c'est vraiment pour ma personne. Il y en a eu d'autres en même temps, mais pour moi c'est les 4 youtubeurs qui m'ont fait découvrir YouTube. D'ailleurs, je me rappelle encore du jour où le Diablo X9, un jour il a eu ses 100 000 abonnés, genre tout le monde était là en mode wow, c'est trop bien, c'est énorme d'avoir autant de gens qui te suivent. Genre avant 100 000 c'était le meilleur youtubeur, maintenant 100 000 tu commences à être youtubeur. Tout ça pour dire que à l'époque faire une chaîne de gaming c'était quoi? Le moment où tu enregistrais ton écran, il suffisait de commenter et voilà, j'ai créé ma chaîne YouTube pour filmer mon écran et pour parler de ce que je faisais. Du coup, maintenant, c'est venu le moment de créer ma première vidéo parce que ça avait l'air tellement si simple. J'avais une vieille TV, donc c'est les vieilles TV cathodiques, les gros trucs qui pèsent 50 kilos. Et c'est là-dessus que je jouais à la console. Je suis allé un peu fouiller les placards de mes parents et j'ai trouvé un appareil photo qui pouvait filmer. Donc ça, c'était trop bien. Je me suis dit, je vais être super connu dès le début. Une fois avec l'appareil photo, je me suis dit mais comment je peux filmer, jouer en même temps, genre je peux pas faire deux choses en même temps parce qu'une manette ça se tient à deux mains et je peux pas tenir l'appareil photo autrement. J'ai réfléchi à quelque chose, je suis allé chercher mon voisin, il est venu chez moi et en gros on a mis d'abord un tabouret, puis on a mis plein de livres, plein de DVD et on a posé l'appareil photo dessus. Du coup, une fois que tout était empilé comme ça perdait un peu l'équipe. Du coup, mon voisin a dû tenir la pile pendant que ça filmait et pendant que je commentais. Je pesais déjà trop, j'avais déjà un cadreur alors que j'avais 0 abonnés, 0 vidéo. Il appuie sur l'enregistrement et je commence ma première vidéo et franchement, ça ressemble à rien. Après avoir tourné cette vidéo, je me suis dit je vais faire un peu de montage pour un peu améliorer la chose. Et le montage ressemble à rien non plus. C'est simple à y aller. Il suffit de se mettre ici et de sauter. Voilà, c'était ma première vidéo que j'ai postée le 13 août 2011. La hype de Call of Duty, ça a duré 4 ans. Pour vous dire, la hype, c'était l'équivalent de la hype qu'il y a eu sur Fortnite. Du coup, à ce moment-là, la plupart qui faisaient des vidéos sur ce jeu, c'était un peu comme Fortnite. Ils arrivaient à grow très vite sur YouTube. Et maintenant, vous en connaissez deux qui sont issus de ce milieu. C'est Anil, donc Wartech, et Cyril, qui s'appelait Super Connard à l'époque. Ils viennent de ce milieu-là pour vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont venus de là. Du coup, à ce moment-là, on se disait, vas-y, j'ai envie de faire des vidéos gaming, il y a un jeu qui marche, je vais faire des vidéos dessus. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on fait des vidéos sur Call of Duty. Et de là, je suis tombé dans un milieu, ça s'appelait le milieu du sniper. On faisait des beaux mouvements sur le jeu. Pour ceux qui connaissent pas, c'était ça. Et c'était super connu dans le monde de Call of Duty parce qu'il y a eu une chaîne qui a dominé, on va dire, le monde du sniper. C'était la FaZe Clan, c'est ce qui dominait vraiment le milieu. C'était le summum, arrivé à 10 millions à un moment avant tout le monde. Dans la communauté française, on avait aussi des teams qui dominait. Du coup, il y a eu la team de Cyril, la super. Et ça, c'était une des teams qui dominait. Mais à côté de ça, il y en avait quelques-unes d'autres. Moi, j'étais leader de la section Xbox d'une de ces teams. Il s'appelait la IR. Et grâce à ça, je me suis retrouvé à jouer quelques fois avec Super Connard à l'époque. C'est pas pour faire mon king, mais j'ai déjà joué avec Super Connard. Du coup, vous connaissez la suite. Cyril, il a percé de ouf. Mis à part ça, Call of Duty, comme je vous l'ai dit, ça a duré 4 ans. Et après, on arrivait quand même dans l'adolescence. Genre, moi, je pense que je devais avoir 16-17 ans. C'est l'âge où c'est ton adolescence. Tu commences à sortir, à aller voir tes potes, à aller en teuf, etc. Et du coup, de là, le monde du sniper a fait... Du coup, le 30 décembre 2014 est sortie ma dernière vidéo sur Call of Duty. Et quand j'ai arrêté, j'étais à 500 abonnés. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est fini, c'est une histoire ancienne. YouTube, ça n'a pas marché pour moi, c'est pas grave, je vais faire autre chose.
Déjà, sur la fin que je jouais à Call of Duty, je commençais à bien aimer la musique, le monde des DJ et tout ça. Avec un pote, on a créé un groupe qui s'appelle Prose. D'ailleurs, le lien est ici dans la description. Franchement, ça marchait bien. On a mixé dans des fêtes de village, puis on a été mixé dans des boîtes, puis on a mixé dans des petits festivals belges. Franchement, tout marchait bien et moi, je me suis dit, ok, c'est vraiment ça que je veux faire. Je veux devenir un DJ pro. Et on n'a jamais réussi à monter, à aller plus loin. Du coup, ben là, j'ai dit à mon pote, écoute, faut commencer à faire de la musique. Parce que quand tu regardes les DJ connus, ils font tous de la production. Et moi, franchement, j'aimais bien. J'étais super patient. Ça donnait pas grand chose, hein. Mais j'apprenais au fur et à mesure et tout ça. Et mon pote, ben, c'était pas trop son kiff. Il aimait pas être devant un PC pendant des heures et des heures. Et du coup, j'ai décidé de créer un projet solo qui s'appelait Energy. Parce que moi, j'aimais tout ce que je faisais. Du coup, je postais tout. Là, mes deux comptes ont stagné. À ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est bon. J'ai pas réussi YouTube. J'ai pas réussi à être DJ. Je vais faire autre chose. À ce moment-là, je suis un peu allé rechecker ma chaîne YouTube. Et là, j'ai remarqué un truc. J'étais à 1000 abonnés. Les gens ont kiffé que j'arrête de faire des vidéos. Ils se sont tous abonnés. Et là, un jour, je me suis réveillé. Je me suis dit, mais putain, t'es super con. T'essayes de percer dans la musique. T'essayes de percer sur YouTube. Allie les deux. Lance-toi, fais des vidéos de musique sur YouTube, quoi. Et maintenant, ben, je suis là aujourd'hui à vous expliquer comment j'ai créé ma chaîne. Moi, YouTube, avec la musique, c'est vraiment devenu une passion pour moi. Du coup, ben, je poste des vidéos chaque semaine parce que c'est une passion. Même si demain, je fais 2 vues, je vais continuer. Du coup, ben, maintenant, mon objectif sur YouTube, c'est vous proposer du contenu tout en restant dans le monde de la musique parce que c'est mon monde à moi. C'est le monde que je kiffe depuis que je suis ado. J'ai encore plein de vidéos en préparation où je vais vous expliquer beaucoup de choses. La semaine dernière, quand j'ai sorti mon petit trailer, eh ben, des gens m'ont demandé, quoi, tu vas recommencer le gaming, ça va être trop bien. Je dis pas, je vais jamais le recommencer. Hein. Mais en tout cas, c'est pas du tout dans mes projets pour cette année, mais Inch'Allah, pourquoi pas un jour. Du coup, ben, pour le futur, continuez à vous proposer des sujets comme je fais pour le moment. Et à côté de ça, ben, j'ai encore des gros projets. Donc, c'est aller à la rencontre de DJ, comme j'ai déjà fait avec Yanné et Funky Fool. Et franchement, ça va être super. Je vous dis rien d'autre. Ça va être trop bien. Du coup, ben voilà, ma vidéo, elle touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé. En attendant, ben, n'oubliez pas de vous abonner juste ici, de liker juste là, parce que ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu. Et en attendant, moi, je vous dis bisous les copains!